Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va en apprendre un peu plus sur la pente ou le taux d'accroissement. On va voir comment le déterminer grâce à l'équation, mais également comment le déterminer grâce au graphique. Dans une vidéo future, lorsqu'on va parler des équations de droite, on va voir comment on peut faire pour le déterminer la valeur de la pente ou du taux d'accroissement à l'aide de deux poids. Mais ici, on va rester dans une version simple où on va le déterminer graphiquement, mais également via l'équation. On se retrouve sur les tableaux blancs et on va pouvoir essayer d'en dire un peu plus sur la pente. Donc, on se retrouve ici avec un exemple où on a toujours une fonction du premier degré. Le but, c'est d'essayer de déterminer la pente, d'essayer de déterminer le taux d'accroissement. Ici, l'équation de ma droite, c'est y égale 2x plus 3. En fait, sur l'équation de la droite, le a, le coefficient de x, correspond à la pente, ou également appelé le taux d'accroissement. Donc ici, on peut déterminer la pente ou le taux d'accroissement en prenant le coefficient de x qui est ici a. Dans une équation, on regarde le coefficient de x. Lorsqu'on est bien entendu sous la forme y égale ax plus b, le coefficient de x vaut 2. Ça veut dire que la pente de la droite, ici le taux d'accroissement, est égal à 2. Comment faire pour le déterminer sur le graphique? C'est assez simple, c'est assez rapide. Je vais prendre deux poids quelconques de ma droite. Pour prendre mes deux points, on peut les prendre totalement au hasard, mais j'essaye de prendre des poids avec des coordonnées entières. Ça va me faciliter dans mes calculs. Donc j'ai donc un déplacement, on se déplace toujours de gauche à droite. Pour aller du premier point, du point A au point B, je me déplace en oblique. Pour trouver la pente, je vais devoir décomposer mon mouvement en un mouvement horizontal suivi d'un mouvement vertical. Je vois qu'ici, j'ai avancé de 2 cases horizontalement, et puis j'ai avancé de 1, 2, 3, 4 cases verticalement. J'ai donc bien le déplacement horizontal et j'ai bien mon déplacement vertical. Pour trouver la valeur de A, pour trouver la valeur de la pente, je vais faire le rapport entre mon déplacement vertical divisé par mon déplacement horizontal. Certains d'entre vous ont appelé ça delta y sur delta x, c'est-à-dire l'accroissement vertical divisé par l'accroissement horizontal, donc l'accroissement des ordonnées divisé par l'accroissement des abscisses. Ici, pour cette vidéo-ci, je vais parler vraiment de déplacement vertical et horizontal, afin simplement d'un peu simplifier les explications, et on montrera vraiment à quoi va correspondre le delta y, à quoi va correspondre le delta x, dans une autre vidéo. On détaillera ça un peu plus tard. Donc ici, mon déplacement vertical, il est de 4 unités. Mon déplacement horizontal, il est de 2 unités. La pente de cette droite vaut donc 4 divisé par 2. 2. C'est bien ce qu'on avait avec l'équation de ma droite. On va voir ici un exemple avec une pente négative. Ça change un petit peu, mais vous allez voir l'importance de d'abord décomposer mon mouvement pour aller du point A vers le point B entre un déplacement horizontal suivi d'un déplacement vertical pour ne pas avoir de problème de signe avec ma droite. Voilà, ici on a une droite, on a une pente négative. Je rappelle que ici, cette droite-là, elle est d'équation moins 2x moins 4. Alors, comment faire pour trouver la pente? Ici, simplement le coefficient de A. Le coefficient de x, ici, le coefficient de x est moins 2. J'ai une pente qui vaut moins 2. Comment faire? Comme on a fait tout à l'heure, je vais prendre les coordonnées de deux points. Je sais pas, ce point-ci et ce point-là. J'aurais pu prendre ce point-ci et ce point-là, mais bon. On va vous montrer différents exemples. Prenons, tenez, ce point-ci et ce point-là. Je décompose mon déplacement entre déplacement horizontal suivi d'un déplacement vertical. Je me suis déplacé d'une petite case, et là, je me déplace de 2 cases vers le bas. Je descends, donc je vais indiquer un petit signe moins. Pour déterminer la pente, déplacement vertical divisé par déplacement horizontal, moins 2 divisé par A. Ça correspond à moins 2, ce qu'on avait là. Si maintenant, au lieu de prendre ces deux poids-là, j'avais pris les deux poids comme j'ai cité précédemment. Donc je décompose toujours en un déplacement horizontal suivi d'un déplacement vertical. Alors ici c'est vraiment un petit schéma, vous voyez que je ne suis pas très droit quand je trace. On voit que horizontalement je me déplace de 4 unités et verticalement je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Je descends, mais un petit moins. Ma pente verticale sur horizontale. On a donc moins 8 divisé par 4. On obtient bien une pente qui vaut moins 2
également. C'est normal vu que l'accroissement, l'inclinaison de ma droite ne varie pas. Elle est inclinée toujours de la même façon. Et donc la pente, peu importe les points que l'on va prendre, grâce à la formule, on va toujours trouver la même valeur. Alors, j'ai encore un petit truc à vous dire sur la pente. Pour ça, on va repartir sur la partie blanche du tableau. En fait, quand ma droite est croissante, la pente est toujours positive. Et quand la droite est décroissante, la pente est toujours négative. Donc une pente positive veut dire que ma droite monte, une pente négative veut dire que ma droite descend. Ma droite est décroissante. Voilà, ainsi vous en savez un peu plus maintenant sur la pente et le taux d'accroissement. Vous savez comment faire pour le déterminer graphiquement, pour le déterminer à l'aide de l'équation. Voir à quoi ça sert, ça donne l'inclinaison de la droite. Mais vous savez également qu'une pente positive correspond à une droite croissante et une pente négative correspond à une droite décroissante. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.